Abonnez-vous et likez, ça ne mange pas de purée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Plume Astrale. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau d'exoplanètes dans la constellation de la Balance d'abord, avec le système planétaire de Gliese 581, puis dans la constellation du Poisson. Je rappelle qu'une exoplanète est une planète hors de notre système solaire qui orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Gliese 581 est une étoile naine rouge de type spectral M3,5 de la constellation de la Balance. Elle est située à 20,5 années-lumière de notre système solaire. On va expliquer tous ces termes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une naine rouge? Futura Science nous apprend que les naines rouges sont les plus petites et les plus faibles des étoiles. Environ 80% des étoiles sont des naines rouges, mais aucune n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Comme leur luminosité est très faible, environ 1% au plus de celle du Soleil, les plus petites d'entre elles doivent pouvoir durer des milliers de milliards d'années. Elles sont classées dans le type M. Science et Vie complètent cette définition en précisant que les naines rouges sont des étoiles avec un petit diamètre, environ un dixième de celui du Soleil, et une température à la surface inférieure à 4000 Kelvin, ou 3727 degrés Celsius. Du fait de leur faible température, elles apparaissent plus rouges que les astres de type solaire. Alors, qu'est-ce que le type spectral M3,5? Il s'agit d'une classification. La classe O contient les étoiles les plus chaudes et les plus bleues, tandis que la classe M contient les étoiles les plus froides et les plus rouges. Les étoiles de type spectral M3,5 possèdent une masse nettement plus faible que celle du Soleil. Maintenant, qu'est-ce qu'une année-lumière? C'est une unité de mesure spatiale. Numera explique simplement de quoi il s'agit. On calcule une année-lumière à la distance parcourue par un photon dans le vide spatial en ligne droite en une année julienne de 365 jours. En clair, une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière sur une année entre deux points. S'il faut 2 années à la lumière pour aller du point A au point B, alors ils sont situés à 2 années-lumière l'un de l'autre. L'avantage de la lumière, c'est que sa vitesse est constante. Dans le vide, elle se déplace exactement à 299 792 458 mètres par seconde, soit autour de 300 000 km par seconde. Une année-lumière correspond à 9 461 milliards de kilomètres, ou 0,306 601 parsec, ou encore 63 241 unités astronomiques. Petit rappel en passant sur l'unité astronomique dont on a parlé la dernière fois, la distance Terre-Soleil correspond à une unité astronomique. Quant au parsec, c'est une unité de distance qui correspond à 3,26 années-lumière. Maintenant, nous pouvons revenir à Gliese 581. Des exoplanètes orbitant autour de Gliese 581 ont été découvertes, donc Gliese 581c, Gliese 581d, dans la zone habitable autour de leur étoile. Ce que l'on appelle zone habitable, ou en anglais Goldilocks zone, ou encore zone habitable circumstellaire, ou écosphère, abrégé en ZH, c'est la zone habitable autour d'une étoile où la température à la surface des planètes y orbitant permettrait l'apparition d'eau liquide, que l'on pense nécessaire pour l'apparition de la vie. Gliese 581 a donc une masse nettement plus faible que celle du Soleil, c'est une naine rouge, ce qui provoque un taux de fusion de son hydrogène plus faible à l'intérieur de son noyau. Sa luminosité totale n'est que de 1,3% celle du Soleil. Donc, tout ceci pour dire qu'elle brille moins que le Soleil. Mais sa luminosité n'est pas toujours la même, à cause de sa photosphère qui connaît des variations. Le système Gliese 581 a un âge évalué à 4,3 milliards d'années, soit un peu moins que celui du système solaire, qui est de 4,57 milliards d'années. Je vous montre là une image prise sur Wikipédia. C'est une comparaison du système planétaire Gliese 581 avec notre système solaire. Donc l'étoile Gliese 581 possède un système planétaire constitué d'exoplanètes. L'existence de 3 d'entre elles, Gliese 581d, Gliese 581g et Gliese 581f, est mise en doute, donc on ne va pas s'y attarder. Pour comparer, si vous vous souvenez, WASP 193b se trouve à 0,0676 unités astronomiques de son étoile, donc un peu moins de 7 centièmes d'unité astronomique de son étoile, ce qui est très proche.
Eh bien, Gliese 581e est encore plus proche de son étoile, à seulement 3 centièmes d'unité astronomique d'elle. C'est d'ailleurs la planète de son système la plus proche de l'étoile centrale. Sa période de révolution est donc très courte, 3,15 jours. Quant à sa masse, elle est environ 2 fois supérieure à celle de la Terre. Elle a été découverte par Michel Mayor et son équipe à l'Observatoire de Genève. Donc, une unité astronomique étant égale à 149,6 millions de kilomètres, Gliese 581e est à 3 centièmes de cette distance. Parlons maintenant de Gliese 581b. Sa masse est comparable à celle de Neptune en comparaison 16 fois la masse de la Terre, et sa période de rotation est de 5,4 jours. Nous y reviendrons après avoir présenté Gliese 581c. Vous regardez maintenant les orbites autour de Gliese 581 et la zone habitable de Gliese 581. Vous remarquez qu'il est écrit que les planètes ne sont pas à l'échelle ainsi que l'étoile. En matière de représentation de système solaire, soit on met la maquette ou le dessin à l'échelle des distances, soit à celle des tailles, mais on ne peut pas faire les deux. Les distances sont trop élevées et certaines planètes, donc si on garde cette proportion de représentation, eh bien elles ne seraient pas visibles à l'œil nu avec la même échelle. Donc vous regardez maintenant une autre image avec la distance entre les planètes et l'étoile. Parlons maintenant de Gliese 581c. C'est une possible exotère, 5 fois plus massive que notre planète, avec une gravité à sa surface qui serait similaire à la nôtre. Son année dure 13 jours. Elle est à une distance d'environ 10 millions de kilomètres, c'est-à-dire qu'elle est 14 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Sa température moyenne de surface varie entre moins 3 degrés et 40 degrés. Elle a beau être proche de son étoile, sa température en surface reste peu élevée car son étoile est nettement moins lumineuse que notre Soleil. Elle est ainsi située à l'intérieur de la zone habitable de son système planétaire. Il est probable qu'elle soit une planète tellurique comme la nôtre et possiblement recouverte d'océans. Je rappelle que les planètes telluriques de notre système solaire sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes ont une surface solide et sont constituées principalement de roches et de métaux, par opposition aux planètes gazeuses qui sont surtout composées de gaz comme l'hydrogène, l'hélium et le méthane et sont beaucoup plus grosses, par exemple Jupiter. L'équipe qui regroupe les astronomes suisses, français et portugais de Stéphane Oudry de l'Observatoire de Genève a annoncé la découverte de Gliese 581c le 24 avril 2007. Et cette découverte a été faite grâce au spectrographe HARPS installé sur le télescope de 3,6 mètres de l'Observatoire européen astral ESO à La Silla au Chili. Les noms des découvreurs sont messieurs Bonfils, Forvey, Delfosse, Oudry, Meyer, Perrier, Bouchy, Pépé, Queloz et Berthaud. Je ne me pencherai pas sur les autres planètes dont l'existence est contestée. Mais juste un petit fun fact, un fait intéressant. Un signal radio intitulé A Message from Earth, un message de la Terre, a été émis le 9 octobre 2008 à 6 h du matin à destination notamment de la planète Gliese 581c, donc celle qui pourrait être une exotère. Le système Gliese 581 est à environ 20,5 années-lumière de la Terre, donc ce signal n'arrivera à destination qu'au début de 2029, vers le printemps 2029. Et si une réponse devait être émise, elle ne nous parviendrait pas avant la fin 2049, au moins l'automne 2049. Ce signal qui a été envoyé est une capsule temporelle qui contient 501 messages et a été émis par le radiotélescope d'Eupatoria de l'Agence spatiale nationale d'Ukraine. Vous observez maintenant le système de Gliese 581, une image de Wikipédia. Maintenant que nous avons présenté le système planétaire de l'étoile Gliese 581, intéressons-nous de plus près à Gliese 581b. Donc Gliese 581b est une exoplanète découverte dans le système planétaire de l'étoile Gliese 580, qui est une naine rouge de 0,31 masse solaire, située à quelques 20,5 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Balance. Donc voilà son adresse cosmique. On peut rajouter galaxie, Milky Way, la Voie lactée. Cette planète a été découverte par l'équipe d'astronomes franco-suisses dont nous avons parlé le 30 novembre 2005. Elle est l'une des planètes extrasolaires les plus légères jamais observées. Elle a une masse similaire à Neptune, soit en comparaison 0,056 fois celle de Jupiter, ou encore 17 masses terrestres.
Elle a été découverte grâce à l'oscillation caractéristique de son étoile qui laissait soupçonner l'existence de planètes. Souvenez-vous, on a déjà parlé de l'effet Doppler-Fizeau. I can demonstrate. Hey, what's Sheldon supposed to be? Oh, he's the Doppler effect. Yes. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Oh, sure, I see it now, the Doppler effect. Elle est également très proche de son étoile, à une distance de 6 millions de kilomètres, soit environ 4 centièmes d'unité astronomique, et sa révolution dure 5,4 jours. Pour vous aider à vous représenter ces données, par comparaison, Mercure est situé à 58 millions de kilomètres du Soleil, soit un peu moins de 4 centièmes d'unité astronomique, et réalise une révolution complète en 88 jours. Son excentricité est fixée à 0, celle de Gliese 581b, donc son orbite est circulaire. Gliese 581b est plus proche de son étoile que Gliese 581c. Elle n'est qu'à 4 centièmes d'unité astronomique de Gliese 581. En conséquence, la température à sa surface est plus élevée, environ 150 degrés ou 420 Kelvin, ce qui fait 300 degrés Fahrenheit, en somme comme la température de la surface de Mercure. Si je résume, elle a une masse similaire à Neptune, mais une température de surface beaucoup plus élevée de par sa proximité avec son étoile. Gliese 581b est donc une planète dite Neptune chaud. Vous regardez maintenant deux vues d'artistes. La première est de Gliese 581b comme une Neptune chaud. La seconde imaginant la planète comme une planète de glace chaude. Gliese 581b est le premier Neptune chaud qui a été découvert. Vous regardez maintenant une illustration d'un Jupiter chaud et d'un Neptune chaud. Un Jupiter chaud est une planète géante qui a des caractéristiques similaires à la planète Jupiter, sauf qu'elle orbite extrêmement près de son étoile hôte, entre 0,015 et 0,5 unités astronomiques. Ils mettent généralement des jours ou dans certains cas quelques heures seulement pour orbiter autour de leurs étoiles hôtes. Maintenant, le Neptune chaud. Donc c'est une planète géante qui a une masse similaire à celle de la planète Neptune, sauf qu'elle orbite près de son étoile hôte, généralement moins d'une unité astronomique. Clôturons le sujet de Gliese 581 pour nous pencher vers une autre découverte très intéressante et beaucoup plus récente dans la constellation du Poisson cette fois, Gliese 12b. Alors les noms se ressemblent mais ce n'est pas la même constellation. Donc Gliese 12b est également en orbite autour d'une naine rouge qui fait un peu plus d'un quart de la taille du Soleil et 60% de sa température. Cette exoplanète Gliese 12b est entre la Terre et Vénus en termes de taille, et sa masse est un peu moins de 4 fois celle de la Terre. Sa révolution ne dure que 12,8 jours, et surtout elle est dans la zone habitable de son étoile, se situant un peu plus de 6 centièmes d'unité astronomique de son étoile. L'astrophysicien Thomas Wilson a dit qu'il s'agit d'une découverte passionnante. Cette découverte a été faite grâce au télescope TESS de la NASA par des scientifiques de l'université britannique de Warwick en collaboration avec l'agence spatiale américaine, la NASA, et l'agence spatiale européenne, l'ESA, et a été publiée le 23 mai 2024 dans The Astrophysical Journal Letters et Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ce qui rend cette découverte passionnante, c'est bien qu'elle soit une exotère théoriquement habitable. Sa température de surface est d'environ 42 degrés Celsius. C'est selon Thomas Wilson la planète la plus proche de la Terre en termes de taille et de température que nous connaissions. De par sa distance avec son étoile hôte, il est possible qu'il y ait de l'eau à l'état liquide. Or l'eau permet à la vie de se développer. Selon l'astrophysicienne Larissa Pelthorpe, cette planète nous apprendra en particulier comment la Terre est devenue habitable et nous indiquera les voies d'habitabilité que les planètes empruntent au cours de leur développement. Je vous laisse avec des images prises sur le site de la NASA, une représentation de Gliese 12b, planète rocheuse, le tableau des données concernant cette planète avec son orbite elliptique et sa proximité avec son étoile hôte. Donc son orbite elliptique, c'est l'excentricité, et la proximité avec son étoile hôte, c'est l'unité astronomique du rayon orbital. Vous avez son type, Super Earth, une super Terre. La découverte, donc, pour la plupart des exoplanètes, c'est cette méthode dont on a déjà parlé, donc les variations, changements, oscillations de l'étoile hôte, provoquées par donc les planètes qui orbitent autour. See? People get it. Ici, c'est une image du satellite TESS de la NASA, TESS Transiting Exoplanet Survey Satellite, donc satellite de surveillance des exoplanètes.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec le système planétaire de Gliese 581 de la constellation de la Balance et l'exotère Gliese 12b de la constellation du Poisson. N'oubliez pas, abonnez-vous et likez, ça ne mange pas de purée. Merci et à bientôt.